Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est à Paris pour prendre part au sommet sur la sécurité et la paix en Afrique. Le chef de l'État a visité le Sénat français, lieu de l'histoire et de la représentation des collectivités territoriales françaises. Il a eu un entretien d'1 heure avec le président du Sénat français autour de la situation au Mali. Occasion pour IBK de revenir sur la situation du nord de notre pays. Le récit de nos envoyés spéciaux, Oumar Moussa Traoré et Idrissa Traoré. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé lundi soir dans la capitale française, a entamé dès mardi une série de rencontres avec les autorités françaises. Il s'est rendu au Sénat français où il a eu des échanges d'1 heure environ avec le président de cette institution, Jean-Pierre Bel. Des choses importantes ont été abordées au cours de cet entretien qui a duré plus longtemps que prévu. La situation qu'est vu notre pays dans son septentrion, notamment à Kidal, a été abordée. Nous avons eu un échange très complet sur la situation au Mali, à l'approche du sommet de l'Élysée aussi. Mais en même temps, nous sommes des amis. Donc les amis, ils ont envie de rester ensemble et de partager des moments d'échange dans ce palais du Luxembourg, ici au Sénat. Le président de la République, de nombreux amis en France, de nombreux amis ici. Ça a été aussi l'occasion pour lui de les retrouver et de se rappeler un certain nombre de souvenirs. Voilà, donc il y a à la fois l'échange de raisons et puis il y a les mots du cœur qui sont quelquefois assez longs à exprimer. Et nous y sommes parvenus, en tout cas cet échange a été pour nous très très utile. Vous savez que le Sénat a été très présent, s'est beaucoup intéressé à la situation au Mali. Il y a un rapport sénatorial qui a été écrit. Nos collègues Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher y ont contribué. En même temps, ils ont tenu à être très proches de la Commission des Affaires étrangères ici et du Sénat, et du président du Sénat que je suis. Avec le président de la République, nous avons un rôle tout particulier et le président de la République a pris les bonnes décisions, celles qui s'imposaient. Les discussions entre les deux personnalités qui se sont déroulées loin des regards de la presse ont été visiblement d'une rare franchise. Le chef de l'État a donné le ton du langage de la vérité sur la situation dans le nord de notre pays. Les hommes d'État, les sénateurs français, qui sont très préoccupés par ce que le Mali a connu, par ce qui est en train d'y être fait aujourd'hui, qui apprécient cela, qui veulent accompagner cela, et dans la plus pure déclaration d'amitié entre nos deux pays. Et nous n'avons rien tué. Nous avons tout dit, tout échangé, nos préoccupations, nos inquiétudes, nos difficultés. Et je crois que ne pas tomber dans l'oreille de sourd. Je le sais. Et c'était donc important que nous nous voyions. Et je pense que c'est un bon présage pour le sommet qui vient le 6 et 7. Et cette visite aujourd'hui ici en ces lieux, et cet hommage que la table du Sénat a bien voulu nous faire, nous avons bien apprécié. Et je pense que, ayant vu mon ami Bell et les membres de la direction du Sénat, nous avons aujourd'hui un relais d'écho qui accompagnera le Mali de façon assez heureuse. Auparavant, le président Keïta avait procédé à la signature du livre d'or avant d'être l'hôte à déjeuner du patron du Sénat français. Dans le livre d'or, IBK a magnifié le rôle crucial que joue la France dans le domaine de la solidarité humaine. Le Sénat est une institution extrêmement importante dans le système institutionnel français, puisqu'il est la chambre haute du Parlement, à côté de l'Assemblée nationale, l'autre chambre et non des moindres. Composé de 348 membres, le Sénat français a vocation à représenter les collectivités locales et les Français de l'étranger en défendant la libre administration des collectivités locales. Son président est le second personnage de l'État français.
La conférence régionale sur l'architecture sécuritaire dans le Sahara central a ouvert ses travaux à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondonbey, initiée par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. En collaboration avec le ministère de la Sécurité, la conférence va permettre aux experts venus des pays du champ et leurs partenaires de déterminer les rôles des acteurs sociopolitiques dans l'établissement de cette architecture. Nando Dambélé, compte rendu. Plusieurs acteurs, un idéal. Une architecture sécuritaire forte pour le Sahara central. Voilà l'enjeu de cette conférence régionale de Bamako. Une conférence du reste capital quand on sait que depuis quelques années, la région du Sahara central est tombée dans une crise d'insécurité qui annule tout effort de développement et que la situation actuelle du Mali ne laisse personne indifférent. Pour ce faire, il est important d'éviter toute solution rapide et de donner le temps de chercher des approches durables, ensemble avec les partenaires maliens, régionaux et internationaux, afin d'aboutir cette fois-ci à une véritable paix qui implique dans une approche inclusive les représentants de toutes les couches de la population. Le thème de la conférence, architecture sécuritaire dans le Sahara central, quel rôle pour les acteurs sociopolitiques, cadre parfaitement avec la philosophie du Forum national des États généraux de la sécurité et de la paix organisé par le ministère de la Sécurité en novembre 2005. La tenue de votre conférence requiert toute son importance car elle met en relief l'exigence de la gouvernance dans la gestion des questions de sécurité. Autrement dit, elle participe de l'ouverture de la sécurité aux autres acteurs du secteur en vue de susciter leur participation citoyenne à une gestion transparente de la sécurité et sa soumission aux règles du contrôle démocratique. 2 jours durant, les participants vont examiner plusieurs aspects fondamentaux de l'architecture sécuritaire dans le Sahara central. Il s'agit notamment de l'état des lieux de la situation actuelle au nord du Mali, enjeux et défis, la problématique de la gestion de la sécurité dans le Sahara central, la stratégie intégrée de l'ONU pour le Sahara, sécurité et migration au Maghreb, cas du Maroc, l'architecture sécuritaire de la CEDEAO et le rôle des acteurs sociopolitiques dans l'architecture sécuritaire. La deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités a ouvert ses travaux. 3 projets de loi ont été adoptés par les conseillers nationaux. Le point avec Ramata Konati. À l'unanimité, la 50aine de conseillers ont adopté les 3 projets de loi. S'agissant du premier projet, celui sur les états généraux de la décentralisation, les propositions ont trait au renforcement du pouvoir décisionnel des conseillers. Il s'avère nécessaire de donner un contenu à ce renforcement du Haut Conseil des collectivités dans la promotion de la décentralisation. Ce rôle peut être joué par le Haut Conseil des collectivités s'il est transformé en deuxième chambre parlementaire ou en lui dotant d'un pouvoir de légiférer sur les domaines de la décentralisation. Pour la réussite du deuxième projet concernant le programme de pluie provoquée, les conseillers recommandent de harmoniser le démarrage des activités des pluies provoquées avec celles de la campagne agricole. Donner plus d'informations à la population sur les pluies provoquées. Renforcer les capacités du personnel du programme pour une plus grande maîtrise des interventions. Enfin, le troisième projet de loi adopté par le Haut Conseil des collectivités porte sur la relecture de la loi interdisant les sachets plastiques non biodégradables. Cette loi, on se rappelle, interdit la production, la vente et l'utilisation de ces sachets. Cela a compté du 1er janvier dernier. En vue de faciliter l'application de cette loi, les élus des collectivités proposent des solutions, dont l'observation d'une phase transitoire pour permettre aux usines de production de s'orienter vers d'autres secteurs. Des débats, il lui ressort que le renforcement des entreprises artisanales qui sont dans la transformation et la récupération des sachets plastiques est nécessaire. La subvention pour la vulgarisation et la fabrication d'emballages biodégradables en crétonne, en toile tissée, en cotonnade, en paille tressée ou en raffia pour créer des produits à usage multiple s'avère indispensable. Il ressort également des échanges que sur plus de 17 000 tonnes de plastique produits ou importés, seulement 1720 sont recyclés, ce qui pose l'éternel problème des sachets plastiques dans nos villes et campagnes.
S'agissant de projets de loi et d'élus, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 5 décembre 2013 et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation et des communications. La Suède met à la disposition de l'UNICEF plus de 3 milliards de francs CFA pour appuyer les populations dans les secteurs de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le protocole d'accord a été signé entre les deux parties hier après-midi au siège de l'UNICEF à Bamako. Cet appui vise à promouvoir les services sociaux de base. Le programme d'exécution s'étale sur 2 ans. Plusieurs régions sont concernées par ce programme. Agali Ag-Agissa. À travers la signature de cette convention, la Suède met plus de 3,150 milliards de francs CFA à la disposition de l'UNICEF. Ce fonds vise à promouvoir les services sociaux de base dans 6 régions du Mali, dont celle du Nord affectée par la crise qu'a connue notre pays. La plupart de ce programme touche la population au Nord, où on va assister avec l'eau et l'assainissement pour les populations qui sont touchées par la crise au Nord. À part de ça, on a aussi un important component du programme qui touche les écoles. Le rôle du gouvernement sera déterminant dans la mise en œuvre du programme qui s'étale sur une période de 2 ans. La part du gouvernement commence avec la planification des activités pour arriver à la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre est en grande partie faite par les gouvernements et par d'autres partenaires aussi. Et puis à la fin, le rôle clé aussi, c'est la pérennisation de ce qu'on fait. Il faut que les installations continuent à fonctionner. L'ambassadrice de la Suède et les directeurs nationaux des services techniques concernés étaient présents à la cérémonie de signature de cette convention. Le consortium Action Droits Humains Mali et Avenir Plus Mali a organisé samedi une conférence débat sur le thème sécurité et droits humains. Il s'agissait de préparer les jeunes à s'approprier les droits humains et les sensibiliser sur la nécessité de leur implication dans la problématique de la sécurité. Un compte rendu de Nouhoum Sissoko. Sécurité et droits humains. Les deux concepts étaient au centre d'une conférence débat organisée par un collectif de jeunes étudiants. Ces jeunes sont les initiateurs du consortium appelé Action Droits Humains Mali et Avenir Plus Mali. Cet espace vise à faire connaître les droits humains par les jeunes. Ce projet a pour cible les jeunes parce que nous pensons que les jeunes ont plus que jamais besoin d'informations sur les droits de l'homme. C'est la couche qui chaque fois est victime et en même temps coupable de violations graves des droits de l'homme. Et la sécurité renforce les droits humains, puisque sans sécurité, on ne peut pas parler de droits humains. Et les droits humains, la connaissance aussi des droits humains peuvent participer au renforcement de la sécurité. Les jeunes peuvent jouer un rôle dans les questions de sécurité et de droits humains selon l'orateur du jour. À travers la promotion des droits humains, ils peuvent renforcer la sécurité dans notre pays. Notamment les actions d'éducation à la citoyenneté, mais également d'information et de sensibilisation sur les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, les mécanismes de protection des droits humains. L'objectif recherché par les droits humains, c'est de permettre à la personne humaine de vivre dignement et décemment. Célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées. L'événement a été marqué dans la région de Sikasso par plusieurs activités artistiques et culturelles. Un compte rendu de Daouda Diakité. Ils sont des centaines de personnes handicapées à faire le déplacement de Koumantou. L'événement valait son pesant d'or puisqu'il s'agissait de la célébration de la journée qui leur est dédiée le 3 décembre, journée internationale de la personne handicapée. Une journée placée cette année sous le thème « Ensemble réduisons les obstacles et ouvrons la porte à une société inclusive ». L'objectif de la présente journée, c'est influencer, informer et sensibiliser la communauté sur le rôle
les droits et devoirs des personnes handicapées. D'où l'impérieuse nécessité de les impliquer dans les actions de tous les jours pour un développement inclusif. On ne peut pas occulter un si nombre aussi important, à peu près 2 millions de personnes, les mettre en l'écart du développement d'un pays. Je crois que quand ce rôle a été compris par les acteurs qui sont les personnes handicapées même, l'État ne peut être qu'en fier et prendra toutes les dispositions pour les encourager et les motiver dans ce sens-là. Pour cette édition 2013 qui coïncide avec les élections législatives, l'occasion était aussi opportune pour le projet d'appui au processus électoral au Mali d'informer et sensibiliser davantage les personnes handicapées sur leur participation efficace au processus. Plusieurs temps forts ont marqué cette journée, parmi lesquels on peut citer la course des tricycles, les visites des stands des objets d'art et de produits locaux transformés par les personnes handicapées et la célébration de l'union entre les personnes handicapées par le maire de la commune de Koumantoum. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Aouaï Touré. Bonne suite des programmes de l'ERTM.